je vais vous raconter l'histoire de ce mystérieux lac qui s'appelle le lac Rupken et qu'on a rebaptisé le lac au squelette. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un lac qui est situé aux confins de l'Inde et de la Chine, dans un coin complètement perdu de l'Himalaya. Il couvre une surface de 1200 m² et sa profondeur ne dépasse pas 2,50 m. En 1942, Madhwal, un garde forestier, s'aventure dans cette zone pourtant très difficile d'accès, puisque ça se trouve à plus de 5000 mètres d'altitude, mais il se rend là-bas avec ses troupes pour aller rechercher une plante rare. Il est intrigué par ce lac qu'il trouve au pied d'un flanc de montagne et il décide de descendre pour aller voir ça de plus près. Et en s'approchant, c'est une vision d'horreur qui s'offre à ses yeux, puisque tout autour du lac et dans les profondeurs, il va retrouver des centaines d'ossements humains. La première question que se pose Madhwal, c'est comment sont-ils arrivés là ? Ils sont dans une zone complètement perdue, à plus de 5000 mètres d'altitude, qui est en plus difficile d'accès. Et il n'y a pas qu'un squelette, il y en a des centaines. En réalité, il y en a plus de 800. Ce lac est donc très difficile d'accès. Il faut compter 4 à 5 jours de marche pour des alpinistes aguerris. Le climat y est extrême et le plus souvent, le lac est recouvert d'une couche de neige. Tout au plus, il est découvert 2 mois de l'année, de août à septembre. Madhwal et ses accompagnants sont traumatisés par cette découverte. Nos porteurs étaient si terrifiés par cette vision épouvantable qu'ils ont pris leurs jambes à leur cou, persuadés d'avoir mis les pieds au pays des fantômes. Madhwal et son assistant se retrouvent maintenant seuls et ils vont essayer d'en apprendre un peu plus. Comme on est au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Madhwal va penser que ce sont des soldats japonais qui ont été frappés par une catastrophe naturelle, séisme ou avalanche. Mais très vite, il va se rendre compte que c'est impossible, puisque au milieu des ossements, il y a des ossements de femmes et d'enfants. Autre détail important, les deux hommes observent que la taille des corps ainsi que les sandales en cuir sont plus grandes que celles portées par les locaux, ce qui indiquerait plutôt une origine allochtone, c'est-à-dire qui proviendrait d'un endroit différent. Ils vont également trouver des bâtons en bambou, des ustensiles en bois et des sortes d'ombrelles. Madhwal va faire un rapport très précis de sa découverte, mais pour autant, les autorités ne vont pas immédiatement déclencher une enquête. En cette période de guerre, tout le monde a d'autres préoccupations, même si la situation est vraiment énigmatique. Et il faut attendre 1955, alors qu'un ministre indien donne une conférence de presse à propos de ce lac, pour que les autorités lancent une expédition d'investigation. À leur arrivée sur place, les chercheurs ne trouvent aucun squelette complet. Effectivement, entre les séismes et les avalanches, il y a des gros morceaux de flancs de montagne qui sont tombés, qui ont écrasé les ossements, qui se sont éparpillés un petit peu partout autour du lac et dans les profondeurs du lac. Ils vont quand même réussir à collecter des os, mais le rapport final ne sera guère concluant. Pendant plus d'un demi-siècle, anthropologues et scientifiques vont patiemment étudier ces ossements, avec toujours plus de questions. Qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? Pourquoi étaient-ils si nombreux à cet endroit? De quoi sont-ils morts? Et pourquoi loin de toute civilisation? Quand est-ce arrivé? Catastrophe naturelle ou meurtre prémédité? Et s'ils ont été massacrés, qui est l'auteur de ce crime? Il va y avoir beaucoup d'hypothèses qui ne vont pas être pour la plupart avérées. La première hypothèse serait celle d'un roi et de son épouse avec ses troupes qui auraient été pris dans une tempête et ils auraient tous péri, ceci au 7e siècle. Mais l'analyse scientifique va révéler que ces ossements étaient beaucoup plus anciens, car pendant plusieurs décennies, on leur attribuera un âge de 1200 ans. On va également évoquer l'hypothèse d'un pèlerinage, qui paraît l'explication la plus plausible.
Comme vous l'aurez compris, le lac se situe dans un environnement très dangereux et qui plus est sujet à de nombreuses tempêtes. Donc il est fort possible que parmi les squelettes du lac se trouvent ceux de pèlerins morts durant de précédentes processions pour venir se mélanger à des ossements déjà présents. Et puis entre 1955 et 2000, les études de ces squelettes vont être mises de côté. Donc les rapports vont être très rares et incomplets. En 2003, une étude du National Geographic concluait encore que les victimes avaient appartenu à un seul et même groupe de personnes qui seraient décédées en même temps lors d'un unique incident catastrophique au cours du 9e siècle après Jésus-Christ. Mais en août 2019, une équipe internationale de scientifiques fait paraître dans la revue Nature les résultats d'une nouvelle étude. Et cette nouvelle étude fait l'effet d'une bombe, car la publication remet en question toutes les hypothèses précédentes. Il va y avoir beaucoup d'études sur ces ossements, il va y avoir beaucoup d'hypothèses qui vont être mises en avant, mais d'autres études vont remettre en question toutes les hypothèses. Je vais vous passer les détails de toutes les hypothèses qui ont été avancées. L'information importante, c'est qu'on va retrouver parmi ces squelettes 14 ossements de personnes qui seraient originaires de Méditerranée orientale, c'est-à-dire plus précisément de Crète. Pour les scientifiques, à défaut d'une meilleure hypothèse, la meilleure explication serait celle de victimes prises dans une tempête et qui auraient chuté vers le lac. Mais là encore, ça ne colle pas. Comment expliquer la présence d'individus à l'ADN venant de Méditerranée orientale? Et puis, il y a des ossements qui semblent dater de 1600-1700 et il y a d'autres ossements qui sont beaucoup plus anciens. Donc, on a des ossements avec des périodes différentes, avec des fois parfois 100 ans d'écart et on a des populations différentes aussi. Toutes les hypothèses avancées sont remises en question par d'autres études. Et encore aujourd'hui, le lac aux squelettes reste un vrai mystère. Voilà les amis, j'espère que cette histoire du lac aux squelettes vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous!